Comment fait-on pour gérer l'anxiété? Vous savez, cette émotion-là qui parfois peut venir nous habiter et qui semble constamment nous limiter ou nous freiner dans la poursuite de cette plus grande visée-là que l'on a pour soi-même. Eh bien, c'est exactement ce que l'on voit aujourd'hui. Je vous partage la technique Agir. Étant un ancien anxieux qui a vécu d'énormes crises d'anxiété à la poursuite de sa destinée, eh bien, vous allez adorer la technique très simple, 4 étapes, Agir, que je partage avec vous dans le cadre de la vidéo d'aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, eh bien, si vous n'êtes pas encore membre de ma chaîne YouTube, eh bien, simplement cliquez ici sur vous abonner. Et puis, évidemment, si vous voulez un petit cadeau, parce que j'aime souvent être généreux et de donner aux gens qui encouragent ce que je fais, eh bien, simplement cliquez ici pour obtenir mon best-seller Éveiller l'invisible pour réaliser l'impossible. Ça va vous mener à une page de capture. Simplement entrez votre courriel et votre prénom et vous allez pouvoir télécharger gratuitement mon best-seller Éveiller l'invisible pour réaliser l'impossible. Alors, allons-y sans plus tarder avec la technique Agir. Comment fait-on pour se mettre dans l'action? Agir lorsqu'on a l'impression qu'on est complètement paralysé physiquement, émotionnellement, psychologiquement par l'anxiété. Alors, la première lettre de cet acronyme-là que je veux partager avec vous, c'est le A. Eh bien, c'est accueillir, accepter. Il n'y a rien de pire que de se retrouver dans une crise d'anxiété ou dans une peur quelconque qui, pour nous, semble très réelle et de vouloir la masquer, vouloir la cacher, s'assurer que personne ne voit que l'on est nerveux. Je pense qu'il n'y a rien de plus que de commencer à accueillir. Moi, très souvent, pendant des années, j'ai tenté de cacher mon anxiété, cacher ma nervosité, cacher le fait que j'avais peur de relever tel ou tel défi. Et ça l'empirait, même physiquement, ça l'empirait. J'avais des plaques rouges qui me sortaient dans le front, dans le cou. Je commençais à transpirer. J'avais la voix et la gorge qui devenaient toutes secs à cause de ma nervosité parce que j'essayais de le cacher. Alors, je pense que quand on est atterré par une crise d'anxiété ou par une peur quelconque, il n'y a rien comme l'accueillir. Pourquoi? Parce que cette émotion-là tente de nous parler, de dire « Ah, peur, ah, anxiété, j'attendais que tu arrives. En fait, je savais que tu te pointerais. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette anxiété-là? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette peur-là? Qu'est-ce que je n'ai pas compris encore sur moi-même que j'ai à apprendre pour passer au prochain niveau de succès? » C'est un peu comme cette analogie-là du ballon de plage. Vous avez déjà vu un ballon de plage et un enfant qui essaye d'entrer le ballon constamment en dessous de l'eau. Numéro 1, ça prend beaucoup d'efforts, vrai ou faux? Et c'est très difficile de le garder en dessous de l'eau. Souvent, avec nos peurs, nos anxiétés, c'est ce qu'on fait. On veut les cacher, on veut les masquer constamment et ça nous gruge intérieurement. Il n'y a rien de plus puissant que de prendre votre ballon de plage et de dire « Excusez-moi, je suis très nerveux présentement, je suis très anxieux, mais j'y travaille. » Et de comprendre qu'on a des choses à comprendre sur nous-mêmes, faire le travail, aller peut-être vers des gens qui ont déjà vécu ce genre de circonstances-là ou ce genre de moments-là dans leur vie et essayer de comprendre qu'on n'est pas unique. Ce n'est pas unique à nous. C'est tout à fait humain de ressentir ça. A, eh bien, accueillir, accepter. Essayez de voir ce que vous avez à apprendre là-dedans plutôt que de paniquer, de le cacher et de le masquer. Okay? Le G, gagner en perspective. Vous savez, lorsqu'on est atterré par une crise d'anxiété ou quelque chose qui nous fait peur et on commence à se raconter un scénario de peur où ce sera la pire chose qui va se produire, c'est sûr qu'on va échouer, c'est sûr qu'il y aura un accident, c'est sûr que les gens vont rire de nous ou nous juger. C'est toujours des pires scénarios qu'on va se raconter. Tout de suite, quand moi, je commence à avoir une crise d'anxiété ou que je suis un petit peu plus inconfortable dans ma confiance, eh bien, je sais que, 1, il faut que je l'accueille, il faut que je l'accepte, mais 2, il faut que je gagne en perspective. Il y a un excellent livre qui a été écrit par la docteure Susan Jeffers. Elle est une experte au niveau de la peur et elle a démontré que 90% des scénarios négatifs que l'on peut se raconter au fil d'une journée, 90% des worst case scenarios, donc les pires scénarios qu'on peut se raconter, ne se matérialiseront jamais. Alors, je pense que c'est important de gagner en perspective et de se dire, bien, ça ne va pas arriver. Et pourquoi est-ce que je penserais au pire scénario présentement?
Ça peut tout aussi bien être un bon scénario qui va se produire. Peut-être que ça va m'amener à un autre endroit. Peut-être que je vais rencontrer des gens. Peut-être que même si ce n'est pas parfait ce que je vais faire, en me mettant dans l'action, eh bien, je vais apprendre quelque chose. Il faut gagner en perspective, on n'a pas le choix. La troisième lettre, le I, eh bien, c'est initier l'action et éviter l'inaction. Vous savez, il n'y a rien comme se mettre dans l'action et il n'y a rien comme demeurer paralysé face à une crise d'anxiété ou à une peur. Si on demeure paralysé, si on demeure inactif, l'anxiété, la peur va simplement grandir. Et on va continuer à nourrir des scénarios qui sont faux, qui pourtant nous semblent réels. Alors, c'est important d'initier l'action. Le plus qu'on est dans l'anxiété, dans le stress et dans la peur, le plus qu'on demeure inactif, le plus que ça va grossir, le plus qu'on décide d'avancer un pas à la fois, le plus qu'on gagne en expérience. Le plus qu'on gagne en expérience, même si ça ne va pas vous plaire au début, même si peut-être vous allez avoir l'air moche au début, le plus qu'on gagne en expérience, le plus qu'on gagne en compétence. Et le plus qu'on gagne en compétence, le plus qu'on gagne en confiance. Et une fois qu'on gagne en confiance, c'est ça qui nous mène à davantage de succès. Mais il faut initier l'action et éviter l'inaction. Le R, eh bien, c'est très simple, cher public en délire, c'est recommencer. A-G-I, agis. Mais par la suite, quand ça ne fonctionne pas à ton goût, il faut comprendre qu'il faut recommencer. C'est un peu comme un muscle que l'on veut muscler. La première fois que l'on va au gym, c'est pas vrai qu'on va faire de l'exercice une fois et que notre muscle va gagner du volume et puis on va être musclé d'une façon comme un dieu grec. Aucunement. Il faut recommencer. Il faut accepter nos imperfections. Il faut accepter le fait que la vie a fait en sorte qu'on est un peu plus anxieux, un peu plus stressé, on a peur. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ça soit cette situation-là pour le reste de notre vie. On peut muscler l'anxiété, on peut muscler la peur. Mais pour ça, il faut faire le R, il faut recommencer. Il faut gagner en perspective, il faut initier l'action et éviter l'inaction. Alors voilà, mes amis, si vous connaissez des gens qui sont souvent atterrés par les crises d'anxiété ou par la peur quelconque, de mauvaises choses ou des mauvais scénarios qui nous semblent si réels, nous arrivent dans la vie, eh bien, sentez-vous à l'aise de partager ça avec les gens que vous aimez, qui, vous savez, qui sont peut-être un peu plus aux prises avec ce genre d'émotions-là. Et puis, ça va me faire plaisir de contribuer à leur cheminement. Et ça va être votre façon à vous de payer au suivant et d'aider les gens que vous aimez avec les vidéos que je produis pour vous. Évidemment, vous pouvez toujours venir me visiter sur mon site internet martinlatulipe.ca. Et attention, la tulipe, boum! 2P, simplement allez là, rentrez votre prénom, votre courriel et vous allez tomber sur ma liste exclusive où ce que je partage toutes sortes de contenus additionnels, des stratégies pour avoir davantage de succès et de bonheur dans votre vie personnelle ou professionnelle. Et évidemment, vous pouvez toujours vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube. C'est toujours un plaisir de savoir que notre communauté est en croissance. Alors voilà, mes amis, c'est le temps d'agir maintenant. Et tant qu'à moi, je vous dis, jusqu'à notre prochaine communication, soyez reconnaissants, reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui et merci sincèrement de faire partie de ces gens-là, eh bien, qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde. Comment fait-on pour avoir et vivre une vie tout simplement épique? Vous savez, une vie vibrante de sens pour laquelle à la fin de vos jours, vous allez pouvoir vous retourner, regarder en arrière et vous dire « Je viens de vivre une vie tout simplement spectaculaire, épique, pour laquelle je n'ai aucun regret. » C'est exactement ce qu'on voit dans la vidéo d'aujourd'hui.